Salut salut, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû vous faire depuis longtemps puisque c'est une vidéo sur une déclinaison de la trottinette électrique la plus populaire, une déclinaison donc de la M365 qui à elle seule a pendant longtemps représenté plus de 80% du marché de la trottinette. Là c'est sa variante d'entrée de gamme, la Xiaomi Essential, proposée par M365 Paris dans sa version Platinum. Et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça dégage. Allez, on commence par le forçage. Merci à tous les abonnés. On a enfin passé le cap des 10 000 abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. C'est juste ici. Vous savez comment ça marche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. L'adresse, elle est juste là. Et on va finir par la promo. Donc c'est une M365 Essential proposée par M365 Paris. M365 Paris, c'est un distributeur qui vend exclusivement de la M365, mais d'une manière un petit peu différente. Toutes les versions qui vendent sont déjà prééquipées avec un bon nombre d'accessoires. Donc il y a des versions premium, des versions platinum. Celle-ci, c'est la Essential Platinum. Donc elle est proposée à 399 €. Vous avez un code promo Zero Rider comme d'habitude, mais vous le retrouvez aussi en description, qui vous permet d'avoir 10% de réduction, c'est-à-dire d'avoir ce pack là à 360 €. On va revenir dedans. En gros, pour 10 € de plus que le tarif normal, vous avez à peu près 50 € d'accessoires. C'est vraiment pas inintéressant. Allez, on passe aux caractéristiques. La Xiaomi Essential, c'est une petite citadine. Il faut vraiment la prendre pour ce que c'est. Donc elle est équipée d'une batterie 36 volts, d'une capacité de 5,2 ampères-heure, c'est-à-dire 0,2 kWh, avec une puissance nominale de 250 watts et 500 watts en pic. Elle dispose d'un contrôleur d'une puissance de 7 ampères. Le chargeur lui charge à 2 ampères par heure, 3 heures pour charger la batterie de 5,2 ampères. Une charge complète vous coûtera 3 centimes. Un chiffre que je ne vous ai encore jamais donné mais qui est quand même assez intéressant. La durée de vie de la batterie, on vous parle toujours en cycle, et ben moi je vais vous parler en kilomètres, puisqu'on sait avec une charge combien de kilomètres on peut faire en usage mixte, et ben on peut savoir combien de kilomètres vous pourrez faire avant de vous inquiéter pour la batterie. Et ben vous allez pouvoir faire 5005 km pour atteindre les 500 cycles de charge. Ça laisse largement de quoi venir. Vous allez voir en fin de vidéo, je vais vous donner quelques indices intéressants, d'autres un peu moins intéressants, mais en tout cas toujours marrants. Mais surtout un qui là pour le coup sera intéressant, qui vous permettra de savoir au bout de combien de kilomètres vous pourrez amortir cette trottinette là. Et là vous allez voir que c'est son fort. Alors on va continuer avec l'autonomie. Donc au maximum, c'est-à-dire en roulant à la première vitesse, vous pourrez effectuer 18 km. Au minimum, c'est-à-dire sur la plus grosse vitesse, 20 km/h, vous pourrez parcourir 8 km, et en usage mixte, on va dire à peu près 10 km. Elle est équipée d'un frein mécanique à l'arrière sur un tout petit disque de 110 ou 120 mm, je ne sais plus, qui n'a pas de réglage de tension de câble sur la poignée, et ça me chagrine, mais il y en a un sur l'étrier, voilà, il y en a qu'un. Bon, après c'est vrai que deux c'est inutile, mais j'aurais préféré l'avoir sur la poignée. On revient sur les caractéristiques. Donc un tout petit disque de 110 mm et des roues de 8,5 pouces, alors gonflable à l'avant, dur à l'arrière. On va finir par les dimensions. Donc elle fait 43 cm de large, elle fait 108 cm de long et 114 cm de haut, le tout pour 13 kg. Et elle supporte une charge utile de 120 kg. Alors avant de prendre la route, je vais vous parler donc de ce pack Platinum qui est proposé par M365 Paris. Alors qu'est-ce qu'il rajoute sur la M365? Alors déjà beaucoup d'éléments réfléchissants. Vous avez des catadioptres un petit peu partout sur les côtés, autour des roues, voilà, ça fait partie du pack. Vous avez un crochet ici qui permet d'accrocher un sac de course, enfin c'est très pratique. Vous avez cette extension de guidon. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on veut mettre de l'accessoire, le guidon n'étant pas large, et on manque de place. Et là c'est fourni, c'est un monorime, on peut rajouter donc plein de choses, des lumières, un support de téléphone. Donc support de téléphone, celui-ci fait aussi partie du pack. Alors quand je vous parlais des 10 € de plus que le prix normal avec la ristourne que vous avez via le code promo, c'est-à-dire 360 € pour cette version-là, dites-vous que rien que ce support de smartphone coûte déjà à lui tout seul plus de 10 €, donc justifie cette plus-value. Alors on finit, on a donc des barres anti-collision. Alors moi j'appellerais
verrez pas ça comme ça, mais voilà, ce sont des protections que vous retrouvez sur le deck, sur les côtés, qui permettent d'éviter de rayer le deck. On a aussi donc ces spirales autour des câbles là, qui ne sont pas d'origine. Un manchon sur la poignée de frein, ça si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'adore ça, c'est même un indispensable. Et dernière chose, alors que je n'ai pas monté, mais vous allez vite comprendre pourquoi, mais c'est inclus dans le pack et ça va en intéresser plus d'un. Je vous le montre, c'est dans la poche, c'est pas compliqué à monter. C'est ça, c'est une extension de guidon monorime. En fait, le but, c'est de relever le guidon de quelques centimètres pour les personnes qui sont grandes. Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas installé? Parce que je ne suis pas très grand. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous allez voir, c'est pas bien compliqué hein, à installer. Voilà, ça a cette forme-là. Donc, ça va venir s'emmancher ici. Voilà, entre le cintre et la potence. Allez, on va rouler et puis je vais continuer à vous parler de cette trottinette, je vais vous parler du montage, de mon ressenti, etc. etc. Pour l'allumer, c'est un appui ici. Je suis en vitesse S, c'est-à-dire la vitesse maximum. Je ne devrais pas dépasser les 20 km/h. Alors voilà, première chose, hein, c'est une trotte qui est donnée pour 20 km/h, pas plus et pas 25. Bon, voilà. Alors on va commencer par le test d'agilité. Alors oui, je le prends un petit peu plus loin que d'habitude, parce qu'il y a des gens là-bas. Allez, on va faire demi-tour. Alors généralement, une trotte de ce gabarit-là, c'est très agile. Hein. Et effectivement, voilà. Elle est très agile, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, et bon, on va passer à la vitesse max et là vous allez voir que ça va être rapide puisque j'y suis. Voilà, c'est 20 km/h. On y est. Alors le temps d'aller jusqu'au test côte, je vais vous parler un petit peu du montage. Donc il n'y a pas grand chose à monter hein, quand elle est arrivée. Donc ce pack, alors moi les autocollants étaient déjà collés, pas très bien collés, on va pas se mentir, mais ils étaient déjà collés. Qu'est-ce qu'il me reste à monter? L'extension pour pouvoir rajouter des accessoires là sur le cintre, et puis l'extension de cintre pour le mettre plus haut, donc que je n'ai pas monté, hein, que ça c'est plutôt valable pour les grands. Le manchon était déjà dessus, etc. etc. Non, le problème ça vient plus de Xiaomi en eux-mêmes. C'était la première que je déballais, neuve hein, bien évidemment, et donc j'ai découvert avec effroi comment fonctionne la première mise en route d'une Xiaomi, et je dois vous avouer que c'est le genre de choses qui me fait péter les plombs. Pourquoi? Parce que vous la sortez du carton, vous l'allumez bêtement pour regarder comment elle est chargée, et là déjà elle va se mettre à biper, à biper, à biper, à biper. Je sais pas trop pourquoi. Bon, je branche le chargeur, elle continue à biper. Je regarde dans la notice dit qu'il faut brancher le chargeur au moins 3 secondes pour qu'elle arrête de biper. Bon, bah, elle a toujours pas arrêté de biper. Continue dans la notice, et là, premier truc, on me demande de télécharger une application Mi aux mains. Et dans cette même page, on vous explique que en fait, la trottinette va continuer à sonner tant qu'elle n'aura pas été activée dans l'application. Bon, je télécharge l'application, je m'enregistre, je crée un compte, c'est déjà bien pénible, je déteste ce genre de truc. J'appelle la trottinette et elle est enfin connectée. Alors moi, les applications, je vais vous dire pourquoi je suis pas fan, parce que pour moi, une trottinette, c'est typiquement le genre de véhicule dont on a un besoin instantané. Quand on a besoin de sortir la trottinette, il faut que ça marche tout de suite. Si on doit se prendre la tête à sortir le téléphone, enfin, si l'application est obligatoire pour faire fonctionner la trottinette, ça me gonfle parce que c'est une perte de temps pas possible. Là, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'une fois que la trottinette est activée sur l'application, si vous voulez aller checker l'état de la batterie et ce genre de choses, là c'est intéressant, vous pouvez y aller, mais après il n'est pas obligatoire d'avoir l'application d'installer, enfin en tout cas de l'ouvrir pour rouler, ça non. Alors je suis au pied de cette côte, alors oui je garde ça parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a un vent froid, oh là là, vous imaginez pas. Je vais mesurer le temps qu'il va me falloir pour aller jusqu'au panneau céder le passage qui est là-haut, et puis on va mesurer aussi la vitesse GPS, ou pas, parce que j'ai l'impression que ma télécommande vient de s'arrêter. Alors je suis en vitesse maximum, c'est-à-dire S. Je suis en kickstart, il n'y a que ça de toute façon là-dessus, et puis d'ailleurs il faut pousser quand même, il faut y aller pour qu'elle puisse prendre le relais. Et puis autre petite particularité, sur la plupart des trottes en kickstart, on reste appuyé sur la gâchette, on pousse et ça part. Et bah sur une Xiaomi, ce que je ne savais pas, j'ai eu bien l'air d'un con quand j'ai essayé de faire mon premier tour de roue, il faut d'abord pousser et ensuite appuyer sur la gâchette. Si vous faites l'inverse, ça marche pas. Allez, on est parti, toujours en bas de cette côte de 12-13%, 1, 2, 3, go. Alors, et déjà, le premier poussage, elle est pas partie, ça y est, elle est partie, c'est laborieux. Hein. Alors j'ai l'air d'être un petit peu critique, mais il faut quand même la prendre pour ce qu'elle est. C'est une trottinette vraiment d'entrée de gamme, très accessible, qui conviendra beaucoup pour les gens qui ont un dernier kilomètre à faire. Voilà, donc je vais pas critiquer, mais c'est incomparable aux trottinettes que j'ai l'habitude de tester habituellement. La preuve en est, cette côte, je crois que c'est la première fois que je ne vais pas réussir à la monter. Je suis à 5 km/h. Alors donc voilà, on n'achète pas cette trottinette là pour du franchissement ou si on a une grosse côte, parce que là, clairement, je pense que je pourrais me faire doubler par un écureuil. Bon, ça monte, hein. Ça monte quand
même, je suis à 5 km/h. Bon, en même temps, une mesure GPS, hein, je pense que 5 km/h au GPS ou au display, ce sera pareil. Hein. Waouh, je suis arrivé à 8 km/h. Par contre, j'ai mis 2h54 à monter. Bon, alors, comme je vous le disais, je suis critique, mais l'avantage de cette trottinette-là, au-delà d'avoir un tout petit budget, enfin d'être vraiment pas cher, c'est qu'elle est très légère. Si vous habitez en appartement, que vous n'avez pas d'ascenseur au 3e étage, et que vous avez la possibilité de faire du multimodal sur votre trajet, c'est-à-dire de prendre le métro ou le RER en plus de la trottinette, cette trottinette-là est parfaite. C'est exactement ce qu'il faut. Bien entendu, dans un milieu rural comme ici, où les routes sont longues, non, c'est pas la bonne trottinette. Par contre, l'avantage de rouler à 20 km/h, c'est que vous avez le temps de continuer à travailler dans votre tête, hein, de faire plein de choses. Là, j'étais en train de me demander quel sujet j'allais pouvoir trouver pour le prochain vlog actu. Ben, je l'ai trouvé, donc je pense que je vais vous tourner ça tout à l'heure, ça va être assez intéressant. Pourquoi 20 km/h et pas 25, sachant quand on la débride, alors le débridage, je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, le débridage que vous avez mis, c'est un petit peu particulier. Ça passe par un flash du firmware. Le firmware, c'est le logiciel qui permet à la trottinette de tourner, et ce qu'on appelle flash, en fait, c'est de remplacer cette version-là par une autre. Mais bon, même débridé, de toute façon, 250 watts, une trottinette de 250 watts, ça monte à 25. Voilà, ça monte pas au-delà, mais du coup, c'est quand même dommage de pas l'avoir laissé monter à 25 de base, parce que 20 km/h, c'est quand même pas rapide. Alors au niveau du ressenti, donc on a une gâchette quad qui tourne autour du cintre. La largeur du cintre, bah, c'est parfait pour la ville, hein, ça prend pas de place, ça cogne pas partout. Les poignées sont sympas, c'est une espèce de mousse assez rigide. La poignée de frein, alors comme je vous l'ai dit, je regrette de pas avoir un réglage de détente du câble sur la poignée, parce que ça se fait même sur les poignées les plus cheap. Je trouve ça hallucinant qu'il l'ait pas mis là, mais bon, on l'a derrière sur l'étrier. Bon, en tout cas, voilà, le frein fonctionne bien. On a un EBS qui est assez léger, qui est sur la roue avant. Donc oui, je vous ai pas précisé, c'est une traction, c'est-à-dire un moteur situé à l'avant. Voilà, donc on a aussi un freinage électronique sur ce moteur. Oh la vache, ce vent. Alors au niveau de la prise en main, ça vient tout seul, hein. Ça, c'est comme première trottinette, c'est vraiment une bonne trottinette en fait, hein. C'est une première trottinette, ou une trottinette idéale pour quelqu'un qui doit la porter sur son trajet. Et là, dans ce cadre-là, elle est vraiment très très bien. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de suspension, j'ai oublié de préciser ça, mais j'ai vu moins confortable. Bah, c'est peut-être le fait d'avoir une chambre à air à l'avant, ça amortit un petit peu plus que qu'est-ce que j'ai comme point de comparaison dans ce format-là. Bah, les E2, mais les E2 c'est du pneu plein à l'avant, et c'est beaucoup plus rigide. Et pourtant, il y a une suspension sur les E2 d'ailleurs à l'avant et à l'arrière, et pourtant ça me paraît quand même plus rigide. On arrive enfin au petit parc. Autant vous dire que le test off-road, hein, ça va être vite fait, parce que c'est carrément pas fait pour ça. Alors oui, un petit truc que j'aime pas trop, je vous le dis, ça fait partie des trottinettes sur lesquelles il y a une latence à l'accélération. Il y a une latence à l'accélération, et quand on relâche l'accélérateur, ça continue encore à accélérer, allez, on va dire peut-être un quart de seconde, mais moi j'aime pas ça. Je trouve que ça inspire pas confiance. De même, voilà, que quand on veut de la reprise, alors bon, de toute façon 250 watts, il n'y a pas beaucoup de reprises, mais quand on veut de la reprise, le fait que ça vienne pas tout de suite, moi ça c'est un truc qui me gonfle. Et c'est souvent le cas sur les trottinettes vraiment d'entrée de gamme, même de marque. Alors on va prendre mon impressionnant zigzag à la vitesse folle de 20 km/h, je pense que ça va être impressionnant. Ça va nous faire de belles images ça. Allez go, wow. Ah, faut déjà que je les atteigne les 20 km/h. Alors, autant vous dire que là je pense que je vais pouvoir aller jusqu'au au petit chemin de terre sans freiner. Ah ouais. Qu'est-ce qui caille. Alors nous voilà sur ce chemin de terre avec quelques bosses. Bon, elle est clairement pas faite pour ça, de toute façon, vous attendez pas à ce que je vous dise le contraire. Mais ça va, et franchement, je m'attendais à plus tape-cul pour une petite trottinette comme ça, sans suspension, c'est pas trop mal. Bon, juste que j'ai des branches là qui sont en train de se coincer derrière. Bon allez, si on va aller débriefer tout ça. Ah, j'ai oublié une étape. Merde, il faut que je la recale avant. On va le faire ici. À quelle vitesse je peux rouler au minimum? Alors, je pars d'ici puisque... Ah, et voilà, ça va pas être pratique puisqu'en fait, dès qu'on tombe en dessous des 3 km/h, ça s'arrête. Bon, comme d'habitude, on va essayer de rouler le plus lentement possible. Alors, kickstart, et en plus, j'ai l'impression qu'elle se coupe en dessous de 3 km/h. Donc vous voyez, c'est typiquement le genre de trottinette, bon, on va voir, hein, mais qui à mon avis ne sont pas spécialement à l'aise sur le sujet. Alors déjà, je l'ai pas poussé assez fort. Voilà, là je l'ai poussé assez fort. Alors, je peux la maintenir à 5 km/h, mais déjà que la latence, c'est pas évident. Et voilà, en dessous de 5 km/h, ça s'arrête. Donc clairement, ce type de trottinette là par contre, bah, curieusement, malgré qu'elles soient toutes petites et toutes légères, elles sont pas faites pour rouler tout doucement. Et ni vite non plus, c'est comme ça. Ah, il faut la pousser 2 fois en fait, hein, pour partir. C'est assez particulier. Ça roule un peu dans le gazon. Non, je passe par là parce que je vais vous montrer. Voilà, donc l'intérêt d'une trotte de 13 kg, et bah c'est ça. C'est que ça peut se porter, c'est un petit peu plus lourd qu'un pack d'eau, donc autant vous dire que ça peut quand même se porter sur plusieurs étages. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour le débrief. Pourri mon dérapage.
Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? Mais non, allez. Alors avant de passer au débrief, on va passer aux caractéristiques, enfin aux indices à la con. Cette trottinette là vous propose une puissance de 0,53 ampères par kilo. Donc on est en dessous de 1 ampère par kilo. Pour 1 kg de trottinette, par rapport à son autonomie mixte, vous pourrez parcourir 0,77 km pour 1 kg. Au niveau de la puissance, pour 1 euro, vous avez 0,63 watts. L'indice de consommation en watt-heure pour 1 km. Et ben alors là par contre très avantagé puisqu'elle est super légère, et ben on est à 18,70 Wh pour faire 1 km. La vitesse max annoncée donc c'est 20 km/h, c'est effectivement la même vitesse que la vitesse relevée sur le GPS. Pour amortir cette trottinette là, et c'est là que c'est très intéressant, donc toujours dans le cas où vous remplacez une citadine consommant 5 litres au 100 et au tarif actuel de l'essence, c'est-à-dire que je me base sur 2 € le litre, et bien il vous faudra 1322 km pour amortir cette trottinette là. Ça vient plutôt vite, surtout que comme je vous le disais en début de vidéo, au minimum la batterie tiendra 5005 km, donc beaucoup plus que ce qu'il vous faut pour amortir la trottinette. Allez, on passe au débrief. Alors bien sûr c'est une trotte beaucoup plus petite que ce que je vous propose d'habitude, mais il en faut pour tous les budgets. Alors je vais commencer par ses points forts. Alors elle est petite, elle est compacte, donc elle peut se transporter facilement. Ça, pour quelqu'un qui recherche quelque chose de transportable, pour le dernier kilomètre, pour du multimodal, elle est parfaite. Donc petite, compacte, c'est un pour. Elle est bien équipée, alors surtout avec ce pack Platinum, je pense à ça, là c'est très utile pour mettre un sac et faire des courses. Le support téléphone, je les connais, ils sont de très bonne qualité, d'ailleurs cette barre aussi. Les réflecteurs sur les côtés, bah, c'est un plus, protégé de LED, enfin bref, voilà, 50 € d'accessoires qui vous reviennent au final à 10 €, c'est pas mal du tout. Dans les avantages, elle est IP54, effectivement, on voit qu'il y a un bon bouchon sur le port de charge, voilà, elle est IP54. Alors IP54, ça veut pas dire grosse pluie, ça veut dire petite pluie, route humide, et pas non plus étanche à l'immersion. Dans les pour, eh bien, l'application, mais je la mettrai aussi dans les contre, je vous l'ai déjà dit pourquoi, mais je vous le répéterai. L'application dans les pour, pourquoi? Parce que ça permet de connaître l'état de la batterie, enfin il y a plein d'informations qui sont assez intéressantes dessus, donc oui c'est aussi un plus. Et bah, le dernier plus c'est le prix forcément, 360 € avec le code promo, tout équipé comme ça, il n'y a rien d'autre à racheter, elle s'amortit très vite, 1300 km et c'est amorti, donc voilà, c'est un très bon premier achat. Allez, on va passer aux contre. Et bien l'application, ce système d'activation où il faut créer un compte, ouvrir l'application, enfin je déteste ce genre de truc, ça moi ça me gonfle. Vraiment ça me gonfle. Le freinage il est pas fou, il est pas dingue, d'ailleurs la qualité des plaquettes est pas folle non plus. Après c'est une machine qui roule à 20 km/h, donc au pire à 20 km/h vous freinez avec le pied, ça marche très bien aussi. Donc voilà, contre, mais petit contre. Le dernier contre, mais forcément c'est aussi en rapport avec son poids, c'est l'autonomie, c'est pas une trottinette qu'on va acheter pour aller faire des rides avec des potes qui roulent en Thunder, ça c'est hors de question. Par contre je vous le dis, c'est la trotte parfaite pour du multimodal, des petits trajets, pour aller chez le boulanger, ce genre de choses. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette trotte vous a plu, que cette vidéo aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like d'ailleurs si vous l'avez aimé. Et puis moi je vais aller tourner le vlog actu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut